Salut! Aujourd'hui, je vais répondre à la question de quelqu'un sur Instagram qui me demandait la différence entre JPG et PNG. Ça peut paraître anodin quand tu enregistres une photo de choisir entre ces deux formats, mais il y a une réelle différence qui est plus deep que tu ne le crois. On va commencer par JPG ou JPEG de son vrai nom. Alors lui, c'est le roi de l'efficacité. Son but, c'est de faire une compression lossy, c'est-à-dire une compression avec perte. Tu vas prendre des données de l'image et tu vas essayer de supprimer des données que ton œil n'est pas censé voir pour gagner en taille sur ton image. Par exemple, dans ton image, si tu as un petit dégradé en bleu qui est pas très visible ou avec très peu de variations, bah tu mets juste du bleu sur toute la rangée et comme ça tu gagnes en taille. C'est très cool parce que ça permet de créer des fichiers qui eux sont très légers en taille, mais ça peut avoir des défauts parce que cette compression avec perte, des fois elle peut se voir. Ça a un problème majeur, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas modifier et re-enregistrer ton image, ça va refaire la compression JPEG par-dessus et du coup si jamais tu fais ça plein de fois d'affilée ou au moins quelques fois, ça peut créer des artefacts visuels parce que ça va essayer de recompresser une image que tu as déjà compressée avant. PNG, lui, son but c'est de faire une compression lossless, c'est-à-dire sans perte. Il va essayer de garder au plus proche les détails de la photo sans en supprimer aucun en fait. Il va juste essayer de ranger les pixels de manière plus intelligente, mais il va pas les modifier en tant que tel, il va pas en supprimer quoi. Et tu gagnes aussi un bon point avec le PNG, c'est que tu as de la transparence. Tu peux avoir des fichiers avec un truc transparent derrière. Bon, on pourrait se dire que c'est le format de rêve, mais forcément ça crée des images qui sont beaucoup plus lourdes et si t'en as beaucoup, eh ben ça pèsera beaucoup plus sur ton disque dur. Il n'y a pas de format parfait, mais j'aurais tendance à te dire que le PNG dans 99% des cas est mieux, que ce soit pour la qualité de tes photos et même la taille, c'est pas si gros. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'informatique et si t'as des questions, tu peux les poser dans les commentaires.